appeler tout de suite, s'il vous plaît, Baki Youssoufou, Jean-Claude Chikaya, on peut les applaudir, pour venir poser leur première question. Merci pour eux. Alors pour cette première question, pour ce premier thème, messieurs, il s'agit là du pacte éducatif. Vous avez évidemment, bien sûr, très peu de temps, quelques secondes pour poser votre question, et je donnerai la parole à François Hollande et ensuite à Aurélien Tricot pour répondre. Et vous avez très peu de temps pour répondre, si vous voulez qu'on vous libère pour 20h30. Alors, messieurs, votre question, je commence par Baki Youssoufou. Oui, bonjour. Bonjour François Hollande. La question que... La question que nous voulons vous poser, vous avez dit tout à l'heure que vous voulez créer un contrat générationnel. Or, nous voyons aujourd'hui que notre génération rencontre de plus en plus de difficultés à faire la formation de notre choix par manque de moyens souvent, à trouver un logement, à avoir un emploi. Et souvent, dans les solutions qu'on nous propose, en plus des solutions soit uniques, c'est-à-dire la même chose pour tout le monde, ce qui ne correspond pas, soit laissé pour compte, c'est-à-dire tout le monde se débrouille, ou une solution qu'on trouve aussi souvent, c'est ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Alors ma question elle est assez simple. Est-ce que les enfants devront vivre chez leurs grands-parents après 18 ans? Première réponse, François Hollande, et ensuite, après, Aurélien Tricot. François Hollande. Aujourd'hui, il y a une solidarité familiale qui est obligée de jouer compte tenu de ce qu'est la difficulté de la génération qui vient. Et beaucoup de grands-parents, qui n'ont pourtant pas une retraite élevée, consacrent une partie de leur épargne à aider leurs petits-enfants. Vous allez me dire, ça s'est toujours fait dans le passé. Sauf que là, ça s'est substitué à une solidarité nationale. On peut même dire que par rapport à la situation qui existait il y a 30 ou 40 ans, où c'était l'inverse, c'était la jeune génération qui aidait les plus anciens, on a eu une forme de régression. Le problème qui est posé, c'est aujourd'hui à une jeunesse qui a du mal à trouver un travail, il faut attendre 3, 4 ou 5 ans pour avoir un contrat à durée indéterminée, qui vit des taux de pauvreté très élevés, qui est dans la précarité le plus souvent. Il faut qu'il y ait un soutien. Et ce soutien doit d'abord commencer par le logement. Vous savez que dans beaucoup de pays, on a relevé, parce qu'il n'y a pas qu'en France, on a relevé que le départ de chez les parents est repoussé à 24 ans, 25 ans, d'où l'interpellation, maintenant, faudra-t-il habiter même chez ses grands-parents après avoir quitté ses propres parents. Et quand on laisse la jeunesse dans le désespoir ou dans l'impasse, eh bien, il y a ce qui se produit en ce moment en Espagne, au Portugal, et peut-être dans d'autres pays. Donc ma réponse, c'est qu'il faut, pour les aspects de logement, créer un organisme intermédiaire qui pourrait apporter caution et premiers mois de dépôt de garantie aux propriétaires pour que les jeunes puissent accéder plus facilement au logement qu'aujourd'hui. Alors Aurélien, le pacte ou le clash sur ce sujet-là? Plutôt le pacte, mais voilà. Permet quand même... Donc le règle, c'est si on a ajouté, on est d'accord, on complète, si on est en désaccord, on est en désaccord total. Donc... Non mais plutôt le pacte, mais je voudrais quand même ajouter deux éléments. Je pense que pour les jeunes générations, effectivement, c'est, François l'a dit, un drame absolu de vivre d'une certaine manière sous l'assistance et sous l'aide des parents ou des grands-parents. Alors, je crois que tout ça, il faut le prendre globalement. Pour qu'on puisse apporter des réponses à ces jeunes, il faut d'abord régler le problème de l'emploi. Et ensuite, effectivement, il faut avoir des mesures sur le logement. Alors, deux propositions que je fais concrètement. Sur l'emploi, François l'a dit aussi, on a créé un certain nombre de mesures depuis des années. Force est de constater que malheureusement, elles ne marchent pas. J'ai une proposition qui consiste à créer un nouveau contrat pour les jeunes. Donc, ça serait la première embauche, avec donc un contrat de durée indéterminée, avec une base incompressible de 6 ans. De sorte qu'il y aurait une exonération de charges pendant 3 ans, et dans les 3 années qui suivent, si d'aventure il y avait une rupture du contrat du fait de l'employeur, ce dernier serait obligé de rembourser toutes les charges qui ont été exonérées. Ça permettrait, comme ça, de donner vraiment la chance aux jeunes de partir dès le départ sur un bon pied. Deuxième proposition que je fais, c'est en matière de logement, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à dégonfler la bulle immobilière. Et je crois que pour dégonfler la bulle immobilière, il faut maintenant se donner des moyens véritablement conséquents pour y arriver. Et il faut pour ça, à mon avis, réquisitionner les immeubles de logement ou des immeubles de bureaux qui sont vides aujourd'hui, qui ont été achetés par un certain nombre d'entreprises, simplement pour renforcer leurs actifs
sur le plan du marché. Et donc, ces deux propositions doivent pouvoir nous permettre de donner là aussi un peu d'air à la nouvelle génération. Qui back le clash, la conclusion, pas la conclusion de dire aujourd'hui une réponse collective, ça te satisfait ou c'est un début? C'est un début, on verra en octobre. Sur le combat.